En Belgique, une personne sur 6 est atteinte de troubles de la santé mentale selon des études récentes. La santé mentale concerne tout le monde, y compris ceux et celles qui s'engagent dans le volontariat. Je m'appelle Julien et je suis responsable de campagne à la plateforme francophone du volontariat. Notre but est de rendre le volontariat plus solidaire, porteur de sens et plus accessible à toutes et tous. La plateforme francophone du volontariat vous propose 6 témoignages authentiques. Découvrez des histoires de vie inspirantes pour mieux comprendre les défis du quotidien pour l'associatif. Vous écoutez Parcours engagés, chemins intérieurs, un podcast de la plateforme francophone du volontariat en collaboration avec le XARA. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier qui travaille pour la plateforme bruxelloise de la santé mentale. Moi d'abord c'est Olivier Degor, je suis coordinateur usager proche, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon à la plateforme bruxelloise pour la santé mentale. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille auprès de patients, de bénéficiaires, peu importe comment est-ce qu'on les appelle. La plateforme bruxelloise pour la santé mentale, c'est tout d'abord, dans ses premières missions, c'était de la concertation entre travailleurs qui avaient des bénéficiaires autour de la santé mentale. De là, il y avait aussi des bénéficiaires qui voulaient prendre la parole. Pour nous, ces bénéficiaires devaient avoir une place. Et donc, du coup, on a élargi nos missions. Ces missions étaient, les missions toujours actuelles, les missions actuelles sont plus de sensibilisation, d'information de la santé mentale et aussi de pouvoir prendre la parole de ceux-ci. Et de là, c'est comme ça est née la cellule du volontariat, Plugin, qui pour moi est quelque chose de complémentaire à notre offre. Donc c'était vraiment des personnes qui étaient dans un parcours de rétablissement, qui voulaient se remettre à une activité peut-être mensuelle pour certains, d'autres quotidiennes. C'est quand même beaucoup plus rare, mais plutôt hebdomadaire. En tous les cas, quelque chose de léger, mais qui connaissaient aussi pour avoir quelques petits repères dans leur vie. Donc souvent, on reste avec du bénévolat dans le milieu de la santé mentale et ou du social. Donc pour moi, Plugin, c'est vraiment un matching finalement entre un offrant de tâches de volontaires et que ce soit donner un coup de main en cuisine dans un centre de jour ou encore donner un coup de main dans, je ne sais pas moi, pour pouvoir être dans une bibliothèque. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, mais ça peut aussi être dans nos activités de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a commencé le volontariat, principalement à la plateforme. C'est finalement en donnant l'exemple à la plateforme que ça peut fonctionner, que les autres ont aussi ouvert leurs portes à d'autres volontaires. Donc notre public cible, en tous les cas, c'est une personne qui a eu une fragilité psychique en santé mentale. Alors nous-mêmes, on ne sait pas la fragilité psychique de la personne. Le diagnostic, en tous les cas, ne nous intéresse pas. La personne peut nous le dire, bien sûr. Pour nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais on est tenu, comme tout le monde, au secret professionnel. Mais pour nous, c'est plutôt une force d'avoir eu une fragilité psychique. Et c'est comment on va transformer finalement ce moment de passage difficile, fragile, à un moment finalement où on peut mettre ses compétences en avant. Et d'oublier de faire avec ces symptômes qui nous ennuient au quotidien. Et pour moi, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller rechercher vraiment les compétences de la personne pour qu'elle ait de plus en plus confiance en elle, ou rattraper à son rythme, évidemment, sa confiance. Mais en tous les cas, c'est d'aller chercher les points forts de la personne et d'essayer de minimiser les points faibles de la personne. Faibles, en tous les cas, les points qui ont été, à un moment donné, problématiques pour elle. Là où la personne a quelque chose qu'elle aime ou quelque chose qui la motive pour sortir de chez elle et de retrouver une vie associative, active, sociale, hors de chez elle. Les frais qu'on pourrait imaginer pour un bénévole, ce sont plutôt de l'autostigmatisation. J'ai eu, par exemple,
une période anxieuse, alors je ne suis plus bon à rien. Je vais perdre mes moyens parce que j'ai un stress au quotidien, parce que je dois gérer 3 tâches à la fois. Après, il y a des frais des personnes qui pourraient avoir par exemple des troubles TOC. Donc du coup, ça peut être un frais pour si elle voudrait faire quelque chose de minutieux et qu'elle a des tremblements tout le temps. On a tous finalement nos capacités à faire quelque chose et on a des capacités moindres à faire autre chose. Donc une ou deux personnes qu'on a suivies et qui a une histoire finalement qu'on pourrait partager, c'est pour moi un monsieur qui se demandait comment est-ce que je vais vivre au quotidien et garder une activité avec mon trouble de santé mentale. Et ce monsieur me disait toujours, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai eu un travail très intellectuel, et là, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de continuer, en tous les cas, à être utile pour la société, et en même temps de continuer à être un peu dans ce que je connaissais, donc tout ce qui était intellectuel, tout ce qui était recherche, les livres, etc. Là, on lui dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez finalement? On entend en tous les cas que le côté de recherche, du côté intellectuel, etc. Il dit, je me verrais quand même bien dans une bibliothèque. Et là, on a cherché après finalement une bibliothèque qui serait ouverte à ce qu'un monsieur, une dame, peu importe, serait intéressé à finalement prendre une permanence et pour les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et on a réussi à trouver. Ce monsieur, il est vraiment enchanté parce que c'était vraiment ça qu'il lui fallait dans sa vie, d'avoir une petite activité qui permet de sortir de chez lui. Et pour lui, c'était tellement énorme de sortir de chez lui que finalement, pour moi, c'était quand même une belle histoire. C'est peut-être minime pour nous dans notre quotidien qui va à du 200 à l'heure, mais pour une personne qui reste chez elle, qui n'a plus d'activité depuis des mois, voire des années, je ne connais pas toute son histoire et ça ne m'intéresse pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, en tous les cas, se dire qu'on a une petite sortie, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire, pour moi, c'est déjà énorme. Et on ne s'imagine pas à quel point ça fait du bien pour la personne et finalement à quel point ça peut faire du bien pour les lecteurs et lectrices qui viennent chercher un livre et qui puissent échanger peut-être autour de la santé mentale, mais aussi sur tout autre sujet. Après, on a une autre personne qui nous disait « Mais moi, je veux faire des sandwichs. Il n'y a que ça qui m'intéresse, faire des sandwichs. » On lui dit « Mais ça va être quand même compliqué à trouver. » Et puis de là, on va quand même essayer de trouver. On va faire quelque chose. Alors, on a trouvé finalement une entreprise qui était OK avec le fait qu'il voulait faire des sandwichs, mais elle ne faisait pas que ça. Et elle trouvait la demande quand même fort bizarre. Et donc, on se dit, c'est à essayer. Puisque finalement, il aime vraiment les sandwichs et on ne trouve pas de personnel pour notre restaurant social, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Cette histoire a le mérite d'exister parce que finalement, il avait une exigence très précise, c'était de faire des sandwichs. Et finalement, sa raison de vivre à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus que ça, faire des sandwichs. Si cette personne, elle arrive à ressortir de chez elle en allant faire des sandwichs et puis qu'après, elle pourra aller boire un café ou autre en terrasse, c'est juste génial. En fait, on a réussi avec une personne de sortir finalement de son quotidien et de ses ruminations. Pour moi, un des conseils, j'ai envie quand même de me dire, OK, moi, demain, je suis employeur. Qu'est-ce que je ferais pour pouvoir prendre en compte la santé mentale ? Parce que, en tant qu'employeur, que ce soit pour des personnes qui sont volontaires, donc quand je dis employeur, c'est une équipe qui est en charge de pouvoir mettre des bénévoles, par exemple, au sein de son association et de faire vivre l'action qu'on a dans notre association. Une information pour clôturer ce podcast, pour moi, serait oser appeler finalement plugin, oser sortir de votre quotidien et de rencontrer d'autres personnes qui vivent des choses comme vous, comme nous, comme lui, comme elle. Oser sortir, oser aller vers l'autre, oser vous défier finalement une activité qui vous est chère depuis longtemps mais que vous n'osez pas encore, mais profitez de la vie et profitez
du volontariat pour faire bénéficier tout le monde. Et vous-même aussi, pour moi, c'est vraiment du win-win. Et si on prenait soin des uns et des autres, et ce serait déjà tellement beau et tellement déjà important, que finalement notre santé mentale à tous irait déjà beaucoup mieux, je trouve. Un volontariat de qualité est un volontariat qui favorise le bien-être. Parcours engagés, chemins intérieurs, un podcast de la plateforme francophone du volontariat, en collaboration avec le XARA. Un merci tout particulier à nos intervenants et intervenantes pour leurs témoignages. Retrouvez toutes nos actions sur notre site www.levolontariat.be.